Si tu galères encore avec les polynômes du second degré, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toutes et à tous, moi c'est Thomas du VP Labs, professeur particulier en mathématiques et physique-chimie, et aujourd'hui on s'attaque au polynôme du second degré. Un polynôme du second degré, c'est une expression qui ressemble à ça. Ax carré plus bx plus c. Chaque morceau de l'expression s'appelle un terme, et on appelle ça du second degré, parce que la plus haute puissance sur la variable, c'est 2. Mais attention, il y a une condition. Le coefficient que tu vois ici, il ne peut pas être nul, parce que sinon tout ça c'est égal à 0, et du coup, c'est plus du second degré. Cette forme qu'on vient de présenter, on va l'appeler la forme algébrique. Et tu verras que les polynômes, on peut les représenter graphiquement, et ça ressemble à ça. Alors, cette forme-là, en maths, on appelle ça une parabole. Et cette parabole, si on l'étudie un petit peu, on va pouvoir prédire des résultats. On ne dirait pas, mais cette parabole peut représenter des cas très concrets, comme par exemple l'étude d'une trajectoire d'un objet dans le plan, ou encore le chiffre d'affaires d'une entreprise par mois. Il y a une propriété hyper importante quand tu commences à voir la représentation graphique, et elle est directement liée au sens de variation. En fait, on va prendre le premier coefficient A, et on va observer son signe. S'il est positif, la courbe aura la forme d'un sourire, et s'il est négatif, la courbe fait la gueule. Tu verras que ça nous sera utile pour plus tard. Je vais placer ma courbe dans un repère formé par deux axes, et tu l'auras sans doute remarqué, mais c'est une fonction. Et le point le plus important, ou du moins celui qui va nous intéresser, c'est là où la fonction change de sens de variation. Et bonne nouvelle, il se calcule directement grâce à une formule. Alors on va introduire deux coordonnées, alpha et bêta, ce seront les coordonnées du sommet. Et on aura alpha qui sera égal à moins b sur 2a, donc le même b et a que dans la forme algébrique. Et pour bêta, en fait, ce sera tout simplement l'image de alpha. Donc on prend la forme algébrique de notre polynôme et tous les x, on va les remplacer par la valeur de alpha. Maintenant que j'ai ces informations, je vais pouvoir dresser un tableau de variation. On va partir sur un exemple. Soit la fonction suivante, f de x égale 3x carré plus 2x moins 1. Je te laisse mettre sur pause si tu veux essayer de dresser le tableau tout seul. Allez, on y va. On identifie en premier l'allure de la courbe. Ici, a il est égal à 3. 3, c'est positif. Donc on aura une fonction qui est d'abord décroissante, puis croissante. Ensuite, on va calculer alpha. Donc alpha, je vais réécrire sa formule, et je te conseille vivement de faire de même, ça te permettra de l'apprendre. Donc alpha, on sait qu'il est égal à moins b sur 2a. Donc on a alpha qui vaut moins 2 sur a qui vaut 3, donc 2 fois 3 ça fait 6, moins 2 sur 6. Et ça se simplifie, ça fait moins 1 tiers. Là, on a la valeur de alpha. Maintenant, il nous faut calculer bêta. Alors, je rappelle, bêta, ça va être l'image du sommet. Donc, en fait, je vais remplacer dans ma forme algébrique tous les x par alpha. Parce que je rappelle que alpha, c'est l'antécédent quand la fonction atteint son sommet. Donc ici, je vais remplacer tous mes x par alpha, donc moins 1 tiers. Ça donne ça, et maintenant, j'ai plus qu'à simplifier l'expression. Et voilà, on a notre résultat, bêta égale à moins 4 tiers. On a dressé notre tableau de variation en mettant ici le domaine de définition avec la valeur de alpha, et pour l'image, on a ici la valeur de bêta. Si tu es encore là, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as réussi à faire l'exo avant d'avoir vu la correction. Et nous, on passe à la suite. On sait prévoir les variations de cette fonction, mais moi j'aimerais pouvoir prédire le signe de la fonction. Pour ça, on va utiliser une équation. La voilà, la fameuse équation du second degré. Et des équations, tu en as sans doute déjà résolu d'état. Mais là, on va passer par une méthode un peu spéciale. Laisse-moi te présenter delta. Delta majuscule pour les intimes. Et delta, ça va être ton meilleur pote pour les 5 prochaines minutes. Et on est les 3 meilleurs potes qu'on puisse avoir au monde, on est les 3 meilleurs potes. Delta, c'est le discriminant, et grâce à lui, on va savoir le nombre de solutions possibles pour l'équation. La formule de delta, c'est la suivante, b carré moins 4ac. Comme pour alpha, on va prendre les coefficients de la forme algébrique, et une fois qu'on a calculé delta, on va s'intéresser à son signe. Si delta est positif, on aura deux solutions, que je vais noter x1 et x2, et on aura x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ici, tu peux remarquer que la seule chose qui change, c'est le signe au milieu. Si delta est nul, il n'y aura qu'une seule solution, que je note x0 et qui sera égal à moins b sur 2a, et si delta est négatif, il n'y aura pas de solution réelle. Et j'insiste vraiment sur le mot réel, parce que dans l'ensemble des complexes, mais c'est une autre histoire. Concrètement, ces solutions, ça représente quoi ? Eh bien, ces solutions qu'on appelle aussi racines, ce sont des valeurs où la fonction passe par l'axe des abscisses. Donc, s'il y a deux solutions, on aura deux points où la fonction s'annule. Et si on n'en a qu'une, il n'y aura qu'un seul point. Et quand delta est négatif, la fonction ne passe tout simplement pas par l'axe des abscisses.
On va reprendre notre fonction de tout à l'heure comme exemple pour dresser cette fois-ci un tableau des signes. On commence par calculer delta. Donc delta, je rappelle, la formule c'est b carré moins 4ac. Donc là je vais remplacer mes lettres par les coefficients qui sont ici. Puis on simplifie. On a delta qui est égal à 16. Comme delta est positif, on a donc deux solutions que je note juste ici, x1 et x2, avec les formules que je réécris. Et encore une fois, je remplace les lettres par les valeurs, ce qui me donne moins 2 moins racine de 16 sur 6 pour x1 et moins 2 plus racine de 16 sur 6 pour x2. Et quand on simplifie, j'ai donc x1 qui est égal à moins 1 et x2 qui est égal à 1 tiers. Les deux solutions sont donc moins 1 et 1 tiers. Et maintenant, je peux faire mon tableau des signes. Donc ici, je rappelle qu'on a une fonction qui ressemble à ça. Elle est d'abord dans les positifs, elle décroît comme ça. Quand x vaut moins 1, l'image vaut 0. Puis elle passe dans les négatifs. Ensuite, elle arrive ici. Ce qu'on avait calculé avant. Puis on a un changement de sens de variation. Quand x vaut 1 tiers, l'image de la fonction est de nouveau égale à 0. C'est ce que j'ai noté ici. Et enfin, après 1 tiers, elle remonte dans les positifs. Donc pour les signes, on aura plus, moins et plus. Car entre moins l'infini et moins 1, on est dans les positifs. Entre moins 1 et 1 tiers, on est dans les négatifs. Et entre 1 tiers et plus l'infini, on est dans les positifs. Si tu as un doute, dis-toi que à l'extérieur des racines, ici, on a toujours le même signe que A. Et ici, A il est positif, donc ce sont des plus. Pour finir cette vidéo, on va parler des différentes formes d'un polynôme du second degré. La première, c'est la forme algébrique qui se note comme ceci. La deuxième, c'est la forme canonique qui fait apparaître alpha et bêta, donc qui sont les coordonnées du sommet. Et enfin, la forme factorisée qui fait intervenir les racines. Alors ici on a la forme où delta est positif, donc 2 racines, et la formule pour delta nulle, car ici on n'a qu'une seule racine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, moi je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!